Danser sur les parois suspendues dans les airs. Waouh, ça vous fait rêver, mais vous n'avez jamais osé. Plus aucune excuse avec les beaux jours. Le département propose toute l'année des escapades sportives gratuites, encadrées par des professionnels diplômés d'État avec tout le matériel nécessaire. Même pas besoin d'acheter. Aviron, randonnée, biathlon, pêche, escalade, canyoning, vous avez le choix. Aujourd'hui, nous recevons Odile Martin-Cochet, tout en muscles, toute bronzée et tout sourire, qui arpente nos parois et sommets depuis un bon quart de siècle en tant qu'accompagnatrice de moyenne montagne, monitrice d'escalade et guide de canyon. Elle nous met tout de suite en confiance. Bonjour Odile, vous revenez tout juste de montagne, ça se voit. Parlez-nous des escapades sportives. Alors, les escapades sportives mises en place par le département, ça consiste à faire découvrir des sites de pleine nature qui sont soit aménagés ou pas aménagés. Par exemple, l'escalade, on peut aller sur différents sites écoles pour pratiquer l'activité verticale ou aller faire une via ferrata comme à l'Alpe du Grand Serre et découvrir cette pratique, le fonctionnement de la technique, l'escalade ou la via ferrata. Et puis, prendre plaisir à une activité physique et sportive en montagne ou moyenne montagne. Combien de personnes encadrez-vous à chaque fois ? Pour l'escalade et la via ferrata, c'est un brevet d'État, un professionnel pour 8 personnes. Après, on peut avoir des plus gros groupes sur de la raquette à neige, sur du airboard, sur de la randonnée pédestre, des choses un peu plus simples, moins techniques sur l'activité. Pour l'escalade, précisément, qu'est-ce qu'il faut comme matériel ? Pour l'escalade, il faut un baudrier, un casque, des chaussons d'escalade. Et puis, nous, on apporte les cordes aussi qui permettent aux pratiquants, au public de découvrir la verticalité. Les dernières escapades en escalade qu'on a fait, on les a faites sur la dernière école d'escalade qui a été ouverte au Fresnay-d'Oisans. Voilà, c'est une toute nouvelle école d'escalade, plutôt orientée famille. Alors, c'est un site qui se trouve en dessous de l'église, donc facile d'accès par un petit sentier sur du gneiss, le rocher, avec une hauteur de 30 à 35 mètres de verticalité. Donc, on va trouver des cotations en 3, 4, jusqu'au 6C, 7A. Donc, ça permet à la fois aux enfants comme aux parents, aux adultes, de pouvoir grimper dans des niveaux de difficulté complètement différents. 130 sites d'escalade sont homologués par le département en Isère. Pouvez-vous nous en citer quelques-uns où l'on peut débuter ? L'escalade en Isère, c'est quand même la deuxième activité pratiquée. Donc, oui, il y a beaucoup de sites ouverts, des sites écoles tout autour de l'agglomération grenobloise. Et puis, sur tout le département, il y en a un sacré paquet. On a le site de Fontaine, qui est de proximité de Grenoble, qui est sympa aussi. On a aussi Saint-Égrève. Il y en a tellement que c'est la roche, la typicité de la roche qui permet d'orienter, de se dire, on va aller sur tel rocher, on va avoir du calcaire, du gneiss. Ou après, c'est l'altitude, l'orientation. S'il fait chaud, on va aller plutôt au nord pour grimper, pour être bien. Tous les sites écoles sont intéressants par de la technique qu'on peut faire pratiquer aux gens et la découverte. Notamment celle du Fresnay-d'Oisans, on a créé une via corda. Donc on a 2 sections d'escalade verticale, pas vraiment verticale, mais quand même un petit peu, qui permettent à faire un premier tronçon et puis un rappel de 18 mètres. Et le deuxième tronçon, on a un rappel de 40 mètres. Donc c'est assez impressionnant et ça permet de se mettre vraiment dans l'ambiance de la verticalité et du vide. Ceux qui pratiquent et qui s'initient, généralement, ils se font de grosses sensations, un peu des frayeurs, parce qu'ils ont un petit peu peur de se remettre, de se laisser aller dans le baudrier, s'accrocher à la corde. Mais après, ils sont super contents parce qu'ils ont affronté un peu leur frayeur, leur angoisse. Parfois, il y en a qui disent qu'ils ont le vertige, alors que c'est juste une appréhension de l'escalade. Hein.
Et parfois, il y en a qui disent que je pensais que c'était plus dur, mais finalement, c'est plus simple et ils ont des bonnes sensations. Maintenant, avec l'ouverture des salles d'escalade, on peut travailler à la fois en été comme en hiver. Pratiquement toutes les collectivités ont des structures artificielles d'escalade. Donc on peut pratiquer et encadrer l'escalade pour des scolaires, lycées et collèges. Et puis, il y a des SAE privés. Donc on peut encadrer un public dans ces structures artificielles d'escalade. Donc en hiver, et puis après en été, on sort sur le rocher en école ou en grande voie aussi, ou en terrain d'aventure, ou on fait aussi, moi personnellement, je fais aussi du canyon, donc du coup, j'emmène des gens du public en canyon. D'ailleurs, les escapades sportives ont mis en sortie de canyon du Versou, il me semble. Parlez-nous de canyoning. Ça consiste en quoi ? Alors le canyoning, c'est de la descente de torrent. Donc on est équipé de combinaisons en néoprène de 5 mm. On a un baudrier, un casque et en fait on va passer des obstacles, soit avec des sauts quand ça saute, des grands ou des petits sauts, soit avec une technique de rappel, avec une corde, soit avec de la désescalade. Tout ça encadré et protégé. Le canyon, c'est assez délicat, donc si on ne peut pas partir seul en canyon sans avoir un guide. Parce qu'il faut savoir où on peut sauter, comment sauter, où se diriger, comment passer l'obstacle, s'il faut faire un rappel ou pas. Voilà, c'est assez technique. Mais à la fois, c'est assez ludique parce que quand on a des belles vasques, c'est assez sympa de sauter et de faire un toboggan dans la nature. Quels sont les sites où on peut se faire plaisir ? Il y a le canyon du Versou, qui est un très beau canyon d'initiation, de découverte. Après, il y a le Furon, ici, à Grenoble. Donc, c'est pas très, très loin, le Versou. Grenoble, c'est à côté. On a les Écouges, dans le Vercors. Il y a les Moules Marinières aussi, dans le Vercors. Tout autour de Grenoble, en Chartreuse, il y a pas mal de canyons de moyenne, de demi-journée ou une journée complète. Il y a des canyons qui peuvent être très techniques et très verticaux et d'autres moins, avec de la descente, avec des sauts. C'est à la fois ludique et à la fois technique. Rappelez-nous tous les avantages à être encadré pour démarrer. L'intérêt déjà, c'est d'apprendre avec une initiation avec un professionnel, c'est d'apprendre les bonnes bases et puis d'être encadré en sécurité parce que nous, en tant que professionnels, on est recyclés tous les 6 ans. On refait 3 à 4 jours de formation. On est vraiment sensibilisé à de nouvelles techniques, à l'accidentologie, par exemple typiquement en canyon, sur certaines techniques. Avant on les faisait, maintenant on les fait plus. Il y a des matériaux de sécurité qu'on utilisait et qu'on n'utilise plus. La législation évolue et les pratiques évoluent. Donc du coup, nous, on peut enseigner aux gens déjà les bases, les bonnes bases, et puis prendre plaisir à une découverte facile et en sécurité. Le public qui vient sur ces escapades, c'est des gens qui sont vraiment demandeurs de pratique, de faire connaissance avec les activités, mais on leur apporte vraiment beaucoup de choses. Pour finir, Odile, c'est le fil rouge de notre émission. Quel est votre belvédère en Isère ? Alors, mon belvédère en Isère, moi, j'aime bien le Grand Colomb, qui est sur le massif de Beldonne. Je trouve que quand on monte au Grand Colomb, que ce soit en été comme en hiver, on a un super beau point de vue sur l'agglomération grenobloise. Et quand on est à Grenoble, on a un très beau point de vue sur le Grand Colomb. On peut monter par l'intérieur de Beldonne, ou par les lacs du Crozet, ou par la face ouest. Il y a pas mal d'itinéraires et c'est assez joli. Il y a un alpage sur ce sommet-là. Et ouais, il est chouette. Belvédère. Un podcast du département Isère. Voilà, Belvédère, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver le programme des escapades sportives sur le site Sport Isère ou sur Isère Outdoor, où vous pouvez vous inscrire. C'est gratuit. Cet épisode a été réalisé par Véronique Granger,
avec Annick Berlioz à la prise de son, Belvédère. Émilie Vadel du studio Scadianco pour le mixage. La musique est signée Denis Morin de Vague Imaginaire. Et voilà, on se retrouve maintenant le vendredi 8 septembre avec Pascal Adoumbou, chef de chœur d'À Travers Chant. Belvédère, c'est un vendredi sur 2. Pour ne rater aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur le site isère.fr ou sur toutes vos plateformes de podcast préférées. À bientôt!